Bonjour, aujourd'hui c'est Cindy et Fanny qui prenons le contrôle de la chaîne YouTube pour vous parler maternité. Bonjour, donc je suis Cindy du service client de 1001 Pharmacie. Je suis également une jeune maman d'un petit garçon de 10 mois qui s'appelle Gabriel et j'attends actuellement son petit frère ou sa petite sœur. Je suis Fanny, responsable marketing digital chez 1001 Pharmacie. J'ai 35 ans, jeune maman d'une petite fille de 2 ans et en attente du second, ça se voit pas trop j'espère, qui arrive maintenant dans 3 mois. Excellente question. Ouh là là, vaste débat. Oh, tu me colles dès la première, ça commence bien. Écoute, si je dis working, ça fait un peu mauvaise mère. Si je dis mum, Julien, mon patron va pas être content. Donc, écoute, j'ose croire que je sais parfaitement faire la part entre les choses et que j'arrive à me diviser, à avoir une vie pro et perso parfaitement accomplie sur les deux pans. Donc voilà, j'aime bien le working mum à 50-50. Alors les produits que je n'utilise plus depuis que je suis enceinte sont tous les produits qui contiennent de l'huile essentielle, à savoir qu'il y en a énormément. J'ai enlevé la moitié de mes produits de beauté. Quand on part, généralement j'ai 3 indispensables que je glisse dans mon sac à langer. Le premier c'est des lingettes, parce que j'emporte pas mon liniment, etc., ça prend trop de place. Donc je prends soit les petites lingettes Cadoum, soit les water wipes qui sont plutôt pas mal. Je prends également une petite trousse de secours, voilà, pratique avec quelques pansements, un peu de sérum et une petite paire de ciseaux, enfin voilà, au cas où il arrive un pépin. Et puis forcément un petit kit de couches, j'ai à peu près tous testé sur le marché. Alors pour moi le produit indispensable pour éviter les vergetures pendant la grossesse, je dirais c'est le produit Velleda. Tout simplement, il s'appelle vergeture spéciale grossesse il me semble, et je l'ai même utilisé après la grossesse puisque j'en avais quelques-unes qui étaient quand même apparues et elles ont disparu au bout de 2 mois, donc génial, un super produit. Uniquement me brosser les dents. J'ai changé continuellement mes produits puisque justement à cause de la grossesse des produits étaient inutilisables et en plus l'été à cause du masque de grossesse j'ai dû prendre un fond de teint spécial grossesse du coup. Écoute, je crois pas qu'on m'ait prescrit quand j'ai rééduqué mon périnée la première fois de produits spécifiques. J'avais utilisé un avant l'accouchement pour travailler son périnée et on va dire le rendre plus élastique, mais ça n'intéresse personne, hormis moi qui évitais l'épisiotomie. Mais non, pour après, je n'ai rien, utilisé, je suis désolée. Alors je lui pique sa crème hydratante parce que je trouve qu'elle sent vraiment trop bon. Donc c'est vrai que depuis qu'il est né, je lui prends la sienne et je n'utilise plus du tout la mienne. Définitivement liniment. Alors moi je suis plutôt liniment pour les fesses, mais lingette pour lui nettoyer le visage, les mains lorsqu'il fait un peu son crado. Alors lorsque mon garçon a des poussées dentaires, c'est un moment très désagréable, il se met à hurler, il a les fesses rouges. Pour les fesses je lui mets de la bépantène et pour lui soulager les dents, alors maintenant je lui donne des petits boudoirs. Mais alors au tout début, lorsqu'il n'avait pas la diversification alimentaire, c'était uniquement du Dolodan, des anneaux de dentition glacés, des choses comme ça. Le goûter à la fois, mais aussi ce qui me sauve dès qu'on part en balade et qu'il y a une petite faim, je prends toujours une compote Baby Bio, il y a des petites compotes fraises vanille, voilà, sympa, facile à transporter et qui me sauve dans pas mal de situations. Pour mon bébé, ça va être du lait Gigose hypoallergénique, parce qu'il prend uniquement du lait de pharmacie. Et pour moi, du coup, ça va être ma crème vergeture ou alors ma bébé crème spéciale grossesse. Et j'ai testé Marilou Bio il n'y a pas très longtemps. Voilà, et donc c'est plutôt la marque coup de cœur là, que j'ai depuis 2 mois et que je teste en salle de bain, que je trouve sympa, qui sent bon. Voilà, c'est mon petit rituel, je l'ai intégré dans ma routine beauté du matin.
Si je peux donner un conseil à une future maman qui est stressée, alors déjà si elle est stressée c'est sûrement sa première grossesse, parce qu'en fait ça se passe très bien, l'instinct maternel vient tout seul et à la fin de la grossesse on n'a qu'une envie, c'est d'aller accoucher même si on a peur de ce qui va s'y passer. Ça fait un peu pompeux de donner des conseils, mais je dirais que ouais, ça sert à rien de stresser, qu'il faut se faire assez confiance en fait, que c'est assez naturel. Et que de toute façon la meilleure manière d'appréhender les choses c'est de se dire que ça va bien se passer, qu'il n'y a aucune raison que ça se passe mal, et à partir de là généralement voilà, je crois vachement aux énergies et au fait que quand on pense que ça va être bien et que ça va être positif, ça l'est. Donc voilà, je pense que c'est le meilleur conseil à appliquer, se faire confiance. On espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sans attendre à notre chaîne YouTube. On est également présent sur Facebook et Instagram. Et puis on vous dit à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.